Yo les BG, j'espère que vous allez bien, c'est Michou. Je suis un gros bâtard. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre petite boost préférée en direct du M3 F80 compétition 2016, fin 2016, phase 2. 6 cylindres en ligne et non V6. Reprogrammé multimap, 550 chevaux avec 4 modes, 1, 2, 3, 4. Là je suis en mode 2, c'est-à-dire d'origine, totalement d'origine en samplon 98. Le mode 1 c'était le mode samplon 98 à 100% de la puissance, donc c'est-à-dire 550 chevaux. Oi, je vous dis que 550 les gars, c'est énorme. Vous avez le mode 3 avec les 100% en éthanol et le mode 4, le 100%, le 75% en éthanol. Voilà, ça c'est pour la petite reprog multimap. Au cas où certains n'auraient pas compris, en gros je peux mettre soit du samplon, soit l'éthanol, mais si je mets l'éthanol, il faut que je sois vraiment à sec de chez sec et que je mette le mode 3 ou 4, tout simplement quand je démarre la voiture. J'ai pas le flex fuel ou un truc comme ça où je peux mettre comme je veux du samplon, de l'éthanol, même s'il me reste de l'éthanol, je mets du samplon, etc. C'est pas la fête du slip comme ça les gars. Bref les gars, tout va bien. Là je suis dans les bouchons parce que je suis à Rennes et qu'il est actuellement 17h, l'heure où tout le monde sort du travail. De toute façon Rennes les gars, je crois que c'est une des villes les plus embouteillées de France. Après, ça c'est mon ressenti, Paris pour moi c'est numéro 1, Bordeaux c'est numéro 2 et Nantes c'est numéro 3. Et je mettrai Rennes en numéro 4 les gars. Ouais, j'ai retiré les barres de toit. Enfin c'est mon tonton qui a fait ça parce qu'il a pris la voiture pour un week-end, il avait un mariage. Il m'a demandé la caisse, je lui ai dit bah vas-y fais-toi plaisir. Il m'a dit vas-y je vais enlever les barres de toit, comme ça elle sera peut-être moins reconnaissable. Parce que oui les gars, avec le design de la voiture, l'esthétique de la voiture, déjà un M3 c'est assez rare d'en voir, même si on a quand même beaucoup. À Rennes aux alentours on a quand même pas énormément. Et puis surtout bleu comme ça, un bleu San Marina Blue en covering, bien brillant, plus bien rabaissé, jantes avec des calques, ça ressort de fou. Je vous avoue que c'est plutôt bien reconnaissable. Du coup, je les ai enlevés et je me suis dit comme je vais à Paris demain, et ben je vais les laisser enlever parce que oui, elles font du bruit, elles sifflent beaucoup. Elles sont juste là, les barres de toit, elles sont derrière, je vais vous les montrer juste après. Tac, je vais vous montrer un petit peu pour continuer de parler. Hop, la vue comme ça peut être bien. Je sais pas si ça vous plaît, mais je pense que ça peut être cool. Mais oui, du coup, cette petite M3, ça fait 6 mois que je l'ai. Je suis plutôt très content de cet achat. Donc c'est une voiture que j'avais achetée à peu près un peu plus de 65 000 €. Et c'est une voiture que j'ai eue à 60 000 km, un peu plus même. J'ai dû faire 10 000 bornes, là elle est à 74 000. J'ai dû faire à peu près 10 000 bornes et j'ai mis à peu près entre 10 et 15 000 € de préparation dessus, jantes, rabaissement, covering, plein de trucs quoi. Il y a juste la ligne qui était dessus de base et les jantes de compétition que j'ai changé, mais que j'ai encore évidemment et que je garderai. Parce que oui, on n'est pas à l'abri que je la remette d'origine pour après la revendre bientôt, on sait pas. Hein. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, c'est une voiture dont je suis vraiment fier. Quand je roule avec, je suis trop content. Peut-être un peu trop reconnaissable à mon goût, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me reconnaissent et qui font des fois un petit peu les cons à vouloir me prendre en vidéo, en photo. Ils ont des comportements sur la route où ils font n'importe quoi. Et puis même ça attire l'œil de personnes aussi qui peuvent être malveillantes. Donc ça forcément il faut que je fasse gaffe, surtout quand je vais en centre-ville. Voilà, bref, mais je suis très content, ça marche fort. La config pour moi elle est vraiment top. C'est-à-dire que de base j'avais pas l'Apple CarPlay, mais j'ai un geek qui me l'a mis avec une valise, il m'a mis ça super bien. Donc l'Apple CarPlay, enfin c'est même pas moi qui l'a mis, c'est l'ancien propriétaire, mais j'étais là, bref. Le petit Apple CarPlay des familles qui fait plaisir pour faire de la longue route, même si j'évite de lui mettre des bornes. C'est-à-dire que quand je fais de la longue route, je préfère quand même prendre Patrick, le trafic, qui lui, ça me dérange beaucoup moins. Elle, j'avoue, quand je dois aller à Paris, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Je préfère faire des kilomètres plutôt par ici que de faire de la longue route. Bref, l'Apple CarPlay. Alors l'écran n'est pas tactile, donc je gère avec la petite molette là, mais ça se passe super bien. Qu'est-ce qu'on a? Les enceintes, hein, les gars, les enceintes c'est vraiment pas mal du tout. On a un son de qualité et surtout une voiture très insonorisée, c'est-à-dire que je me rends pas compte quand j'appuie sur ce bouton, donc le bouton pour que ça fasse du bruit. Voilà, là je suis en Sport Plus, donc ça veut dire que là au niveau de ma ligne Acra vraiment c'est totalement ouvert. Et tu vois, quand je suis dans la voiture, bon je l'entends chanter, mais quand tu es à l'extérieur de la voiture,
Je vous dis pas le bruit que ça fait. Donc vraiment super bien insonorisé, j'entends vraiment pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Et en termes de confort, du coup, c'est pas mal. Les sièges en cuir, bon là on arrive en été. Les sièges en cuir l'été, c'est sûr que c'est stylé, c'est beau, tout ce que tu veux, mais ça colle et c'est très chaud. Surtout que c'est du cuir bien noir. Mais sinon non, en vrai le cuir en plus il est à peu près fait, c'est-à-dire que c'est pas trop raide, c'est juste comme il faut. Les petits atouts carbone à droite à gauche que l'ancien propriétaire avait mis, le tableau de bord en cuir, ça fait la diff par rapport à plein de voitures, notamment Alpine. C'est ce que je reproche à Alpine un petit peu, c'est vraiment l'aspect un peu plastique qui est trop présent. Là vraiment tout est en cuir ou en carbone et franchement ça fait un peu haut de gamme. Même si je suis dans une BM, ça fait quand même haut de gamme. Pour moi BM c'est pas le haut de gamme, c'est vraiment c'est une belle allemande, mais pour moi ça reste un petit peu en dessous de Porsche, et en termes de gamme peut-être aussi un petit peu en dessous de Mercedes. Bon, même si là ça commence à bien rattraper le retard, je trouve que quand même Mercedes est un peu au-dessus. Mais voilà, le volant Alcantara, ça fait plaisir. Pour l'instant il est toujours pas trop usé, parce que l'Alcantara c'est vrai que c'est une matière qui peut s'user assez rapidement, surtout quand tu fais beaucoup de route. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui conduisent avec des gants en cuir quand ils ont des volants Alcantara d'ailleurs. Ça peut faire avec les mains un peu transpirantes des taches blanches, pas forcément oufissimes, mais sinon voilà. Les palettes, ça je m'en sers parce que je trouve que la boîte, comme à peu près beaucoup de boîtes automatiques, elle n'arrive pas trop à savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux aller vite? Est-ce que tu veux pas aller vite? Est-ce que machin? Du coup, dès que je vois que j'ai envie de me faire plaisir, je mets le mode manuel. Donc soit hop, petit coup comme ça, ou alors petit coup de palette, hop, je suis en manuel. Et ensuite j'attaque, tu vois. J'attaque. Et quand je roule chill comme ça, là, comme quand je suis en vidéo, et je me fais pas chier, je me mets en automatique, tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un régal. Je pense qu'on va aller se poser sur un parking pour vous montrer un petit peu l'esthétique de la voiture sans les barres de toit. Mais vraiment les gars, je suis trop content. Voilà. Juste, petit truc les gars, quand vous mettez des combinés filetés. C'est la première fois que je mets des combinés filetés sur une voiture. Surtout que c'est des KW 4 voies, je sais plus quoi là. Truc assez quali. C'est bien pour le circuit, parce que je l'ai vu à l'Oyac. Je le vois aussi quand j'attaque un peu sur les routes de campagne. Ça tient le pavé, c'est-à-dire que vraiment c'est top. La voiture elle est bien rigide comme il faut. Mais en termes de confort, rien à voir. Quand je fais du centre-ville où il y a beaucoup de travaux, de la campagne avec des routes un peu cabossées, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc quand vous mettez des combinés filetés les gars, pensez que en termes de confort, la voiture va prendre un petit coup la famille. Voilà. Après pareil, elle est rabaissée. Ça joue aussi, il faut que je fasse gaffe quand il y a des nids de poules, des dodanes. Faut que je fasse relativement attention. On ira voir tout à l'heure ma lame, mais je pense qu'en dessous elle est un petit peu rayée, forcément. Mais elle est encore là. Et ça c'est une plutôt bonne nouvelle parce que je pensais pas que je l'aurais gardé autant de temps. Dans le sens où, oui, ça peut m'arriver des fois d'aller trop vite sur des dodanes ou d'avancer peut-être trop ma voiture en me garant et de me prendre un trottoir et là, là ça fait la gueule. Là pour le coup, je suis plutôt content. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, ouais, en termes de chevaux, en termes d'accélération, en termes de ressenti vitesse, je peux vous dire que c'est un monstre. C'est vraiment... waouh. C'est une M3 les gars, c'est une M3 F80, c'est une M3 moderne. Ça marche très très fort. Certes, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était peut-être un abo. Je vois une BM, un 320D E46, je me dis, peut-être, bref. Ça marche très fort. Certes, ça tient beaucoup plus la route, c'est beaucoup plus sécurisant par rapport à des 30, 36, 46, où là, fallait vraiment quand même bien piloter. Là, avec toutes les aides, tu peux attaquer comme un cingouin, la voiture te sauve 95% de ce que tu vas faire. Par contre, quand tu commences à activer le M1, ça va encore, mais le M2, là, juste là, attention, parce que la voiture, elle pardonne pas. Là, quand vous activez le M2 ou quand vous désactivez tout, c'est un peu la même chose. Moi, en fait, les boutons M1, M2, M1, c'est... je désactive tout, mais je garde le MDM. Le MDM, c'est ce qui va quand la voiture va glisser. Ça va la laisser glisser, mais pas trop non plus. Dès qu'elle glisse trop, hop, ça corrige.
Donc c'est cool pour s'amuser au début. Par contre, le M2, moi je l'ai paramétré en mode, là t'es en mode pilotage quoi. Il y a aucune aide, c'est-à-dire que si tu te vautres, tu te vautres. C'est tout. La voiture te sauvera pas. Donc ouais, là faut faire attention. Mais quand tu conduis avec toutes les aides, en vrai de vrai, tu crains pas grand chose. C'est vrai que moi, Inox, je m'en rappellerai toujours de cette phrase. Quand il a acheté sa voiture, il m'a dit non mais Poussy, avec ma M3, si je tourne à 40 km/h, on est d'accord que je vais pas me vautrer, je vais pas me retourner hein. Ah oui, parce que les gars, vu que c'est une propulsion avec beaucoup de chevaux, il y en a beaucoup qui du coup se disent oh putain, c'est une voiture, faut savoir piloter. Moi je ne sais pas piloter, est-ce que je vais pouvoir vraiment conduire cette voiture? Bah oui, en vrai t'actives toutes les aides, c'est bon. Et puis tu fais des petites journées piste de temps en temps pour essayer de comprendre un peu plus comment marche la voiture quand tu vas vite dans les virages. Et puis voilà, après ça va tout seul en vrai. Donc voilà les gars, je pense qu'il est temps pour moi d'aller m'arrêter sur un parking, j'ai trop parlé. Je vais aller m'arrêter sur un petit parking, vous montrer un petit peu, je suis un peu cramé au niveau de la route, vous montrer un petit peu à quoi ressemble la voiture sans les barres de toit. Et elle est plutôt jolie, vous allez voir. Les gars, je me suis mis à l'arrache sur un parking, tac, hop. Est-ce que vous êtes prêts à voir le bolide? Moi, je suis cramé les gars, attendez la mise à jour. Ok les gars. Putain. Non, en vrai, elle est belle. Mais je trouve, il manque un petit truc. Il manque un petit truc, tu vois. Elle est un peu fade. Donc voici le M3 F80 sans les barres de toit. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon après, évidemment, elle reste très belle. Bon, le capot, je vous avoue, j'ai hâte. Du capot de la CS avec la petite bouche d'aération ici. Ça va rajouter un petit truc. Mais voilà le look, les gars. Elle est agressive, les gars. Elle est agressive. Le profil et le cul. Pour moi, les gars, le cul de la M3, c'est le plus beau cul de toutes les BM réunies. La M4, c'est moche. À la rigueur, la M2, j'aime bien aussi. Mais la M3, c'est très fort. Regardez-moi ce boulard, les gars. Magnifique. Elle est splendide. Et du coup, les petites barres de toit, elles sont là. Voilà à quoi ça ressemble une barre de toit, les gars. C'est une barre de toit Tulle. Marque plutôt pas mal. Je crois qu'il y avait des BM, mais elles étaient grises et un peu moins charismatiques. Je trouvais que c'était moins joli. Alors peut-être qu'en termes d'utilisation, c'est peut-être plus pratique. Je sais pas du tout, hein, je m'y connais pas du tout. Mais esthétiquement, je les trouvais moins belles. Donc j'ai pris les petites Tulles, voilà. Et hâte de faire une vidéo cet été. Dites-moi si vous êtes chaud. Je remets les barres de toit. Je mets une tente de toit. Et on part 4 jours en road trip. En M3. Découvrir l'Est de la France. Soit l'Est, soit les Pays Basques. Mais plutôt l'Est, je pense. Genre tout ce qui est Mulhouse, Strasbourg, Lauterbourg, même Reims, tu vois, Metz. Je pense que je ferai ça, les gars. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo chillax des familles. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. On s'abonne, très important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la Bouzy TV.